Ce que le journal de quête de ta vie dirait si tu pouvais le lire. Tu connais ce moment, tu lances un jeu. Avant même de choisir nouvelle partie, il y a un menu, une musique, un titre qui flotte dans le vide. Et toi, tu es là, en face, avec l'impression bizarre que quelque chose t'attend. Ce sentiment, ce frisson avant l'action, je vais te dire ce qu'il est vraiment. Ce n'est pas de l'impatience, c'est de la reconnaissance. Parce que dans la vie, toi aussi tu as un menu principal. Sauf que personne ne t'a dit que tu pouvais l'ouvrir. Sauf que les titres de ta quête, tu ne l'as jamais vu écrit nulle part. Aujourd'hui, on va l'ouvrir ensemble. Et ce que tu vas lire sur cet écran imaginaire, ça risque de te déranger. Dans un RPG, le journal de quête, c'est pas juste une liste de tâches, c'est un récit de toi. Ce que tu as choisi d'accomplir, ce que tu as laissé en suspens, ce que tu as refusé de faire. Le journal dit « Voilà qui tu es », par tes actions, pas par tes intentions. Tu peux te raconter que tu joues un héros noble. Le journal, lui, il note que tu as évité la quête difficile, que tu as pris la récompense facile, que tu as abandonné 3 fois le même donjon. Il y a une idée que la philosophie tourne en rond depuis des siècles, qu'on peut reformuler comme ça. Tu n'es pas ce que tu penses être, tu es ce que tu fais, à répétition. Pas ton identité déclarée, pas l'histoire que tu te racontes le matin dans la glace. Ton identité narrative, celle qui émerge dans le temps, à travers les choix que tu accumules. Le journal de quête, c'est ça. C'est la version écrite de qui tu es en train de devenir, que tu le veuilles ou non. Alors, petite pause, ici, pas d'angoisse forcée, ni de morale, on observe. Dans tout bon RPG, il y a 3 catégories de quêtes, et dans ta vie, c'est exactement pareil. La quête principale, celle qui donne un sens à tout le reste, celle qui t'appelle depuis le début et que tu remets à plus tard. Tu la vois dans le journal, elle est là, depuis longtemps, en cours, jamais terminée. Dans la vie, c'est le projet que tu portes depuis des années, le truc que tu dis vouloir faire, créer, construire, changer, partir. Et chaque jour, tu fais autre chose. Les quêtes secondaires. Elles ne sont pas inutiles. Parfois, elles t'enrichissent vraiment. Parfois, elles t'entraînent dans une direction sans rapport avec qui tu veux être. Dans ta vie, les obligations consenties, les projets des autres que tu as adoptés, les habitudes qui remplissent le temps, sans avancer vers quoi que ce soit. Les quêtes de confort, celles que tu fais parce qu'elles sont faciles, parce que tu connais déjà la récompense, parce que l'échec est impossible. Dans la vie, les journées qui se ressemblent, les contenus consommés plutôt que créés, les conversations sûres, le scroll infini qui n'est pas un repos, c'est une fuite avec l'euphorie dedans. Maintenant, regarde ton journal imaginaire. Sur les 7 derniers jours, dans quelle catégorie as-tu passé l'essentiel de ton temps? Pas ce que tu aurais voulu faire, ce que tu as fait. Dans un jeu, une quête abandonnée reste dans le journal, grisée. Elle ne disparaît pas. Elle attend. Dans la vie, c'est pareil. Les quêtes abandonnées ne meurent pas. Elles se transforment en regret, diffus, en cynisme, en cette phrase qu'on se répète, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment. Mais il n'y a jamais de bon moment. Le bon moment était il y a 6 mois, le prochain bon moment sera dans 6 mois, et entre les deux, toi qui attends. On a une capacité extraordinaire à justifier l'abandon. On l'appelle réalisme, sagesse, priorité. Parfois, c'est vrai. Mais souvent, c'est une histoire bien construite pour ne pas avoir à regarder ce que le journal dit vraiment. Que tu as eu peur, que tu es parti, que tu as choisi la quête facile plutôt que la quête juste. Ce n'est pas un jugement, c'est une mécanique. Le cerveau humain est câblé pour éviter la douleur anticipée. L'échec possible est traité comme une menace réelle. L'abandon devient rationnel. Mais rationnel n'est pas la même chose que vrai. Réécrire le journal, est-ce que c'est possible? Et là, tu peux te demander, est-ce qu'on peut changer ce que le journal dit de nous? Oui, mais pas de la façon dont tu l'imagines.
Le piège, c'est de croire qu'on peut réécrire le journal en recommençant à zéro. Nouvelle vie, nouveau travail, nouveau soi. Le reset narratif. Sauf que tu emportes le journal avec toi. Il y a une continuité. Ce que tu as fait forme ce que tu peux faire. L'identité n'est pas un état, c'est une trajectoire. Dans les jeux, on appelle ça le New Game Plus. Tu rejoues avec tous tes objets, tous tes niveaux. Tu ne repars pas de zéro. Tu repars avec ce que tu es devenu. Ce qui change réellement le journal, ce n'est pas une décision spectaculaire, ce n'est pas le grand soir. C'est une entrée différente aujourd'hui. Une petite action en direction de la quête principale. Une cohérence entre ce que tu dis vouloir et ce que tu fais pendant les prochaines 2 heures. Le journal se réécrit dans le présent, pas dans les projets. Et il y a quelque chose de presque beau là-dedans. Tu n'as pas besoin d'être une autre personne. Tu as besoin d'être cette personne. Mais avec un peu plus de cohérence entre ton histoire racontée et ton histoire vécue. Reviens au menu principal. Cette musique qui joue dans le vide, ce titre qui flotte. Le journal de quête de ta vie est ouvert. Il est en train de s'écrire, en ce moment même. Non pas avec les mots que tu utilises pour te décrire aux autres, mais avec les heures que tu dépenses, les choix que tu fais, les peurs que tu écoutes ou que tu traverses. Si quelqu'un que tu respectes profondément pouvait lire ton journal de quête de la semaine, passé, pas tes intentions, pas tes explications, juste les faits bruts de ce que tu as fait. Serait-il fier de toi? Pas pour juger, pour savoir. La prochaine fois que tu lances un jeu, regarde le journal de quête du personnage et demande-toi si le tien lui ressemble.